On est fort. Ensemble. On est grand. Ensemble. On gagnera. Ensemble. 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 2028, qui vivra, verra. Message de la coordination provinciale du Tanganyika à l'occasion de la commémoration du 5e anniversaire de la mort du premier secrétaire général du parti, l'honorable Pierre Lumbi Okongo. En mémoire de la disparition de l'honorable Pierre Lumbi Okongo, premier secrétaire de notre parti, mort le 14 juin 2020, la coordination provinciale du Tanganyika se réunit pour rendre un vibrant hommage à ce grand homme politique qui a servi dignement notre pays et loyalement notre cher parti. Présidé par le bien-aimé Moïse Katumbi Chapwe. En ce jour mémorable qui nous rappelle ce grand vide laissé par ce baobab de la sphère politique congolaise, loin d'abdiquer le combat qu'il a mené, celui de l'instauration d'un véritable état de droit, nous restons engagés et indomptables à son héritage politique légué à son successeur, l'honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, gestionnaire au quotidien du parti. Depuis maintenant plus de 5 ans, Ensemble pour la République est engagé dans la voie du renouveau, ce qui engendre des problèmes avec ces vieilles mentalités politiques congolaises sous toutes ses formes. Nous avons non seulement le regret d'avoir perdu un modèle politique d'une grande facture qui a accepté de s'unir ensemble avec d'autres leaders pour faire confiance à leurs frères qu'ils ont estimés être porteurs d'une vision de rupture. Le bien-aimé Moïse Katumbi Chapwe, surnommé Tunachoka Mateso. Né à Bukavu le 11 mars 1950 et mort à Kinshasa le 14 juin 2020 sous la pandémie du Covid-19 et siégeant à la Chambre haute du Parlement congolais, l'honorable sénateur du Sud Kivu, Pierre Lumbi Okongo, était un véritable patriote, sociolibéral, un fin stratège et défavorable à l'instauration de la pensée unique et du régime de la terreur. Prêt à lâcher là où le respect des règles démocratiques fait cruellement défaut, vous comprenez donc qu'il était prêt à démissionner ou à désister à toute fonction publique servie au dos des principes non démocratiques, évitant de salir sa réputation et son personnage qu'il a construit sur le modèle des principes et de la loyauté à ses engagements. Par ailleurs, la coordination provinciale du Tanganyika tient à réagir aux inepties tenues par le vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo le 9 juin dernier sur Top Congo contre le président Moïse Katumbi Chapwe. Propos irresponsables et qui tendent à enfoncer le climat de division au moment où le pays est secoué par la rébellion. Pour rappel, Jean-Pierre Bemba Gombo a été, dans un passé récent, chef rebelle avec son quartier général à Badolite. Et sa rébellion a endeuillé les familles congolaises dans la Grande Orientale et à Kinshasa, comme le confirme dans le message lancé par le secrétaire général de notre parti, le passage biblique de Jean 8, verset 44b, qui dit, je cite, « Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Vous allez compléter les versets. La pitoyable et honteuse prestation de Jean-Pierre Bemba Gombo sur Top Congo, ministre des embouteillages et des naufrages, qui a promis à la République l'achat de 60 avions neufs dans le budget exercice 2025, montre à suffisance
qu'il pense à son propre positionnement et à chercher un poste ministériel dans le gouvernement et s'y maintenir le plus longtemps possible. Malheureusement, en distillant la haine contre ceux qui ne sont plus guidés en politique par la recherche de la prospérité matérielle, heureusement pour lui, nos pères de l'Église ont compris son état d'âme et nous ont demandé de prier pour sa délivrance. Les ambitions politiques du président Moïse Katumbi Chapwe, depuis 2015, sont tournées vers les choses intemporelles, comme le dit l'honorable Mike Mkebai. Il veut et il va diriger la République démocratique du Congo pour laisser sa marque dans l'histoire de ce grand et beau pays. Et pour y arriver, la rébellion n'a jamais été dans ses pensées. Il y arrivera par les voies démocratiques et civilisées en utilisant son intelligence et non ses intestins. À la création de l'Union sacrée, nous devons les rappeler, le président Moïse Katumbi Chapwe a décliné l'offre du poste du Premier ministre qui lui avait présenté le président Félix Tshilombo. Nous rappelons à Jean-Pierre Bemba que la population congolaise en général et celle tanganicaise attendent la concrétisation de sa promesse d'achat de 60 nouveaux aéronefs pour soulager la misère de la population en lieu et place des propos de division sur base des informations graves et mensongères pour servir sa boulimie du pouvoir politique. Le président Moïse Katumbi Chapwe n'est pas rebelle. Il n'envisage aucunement pas de l'être un jour. Sa lutte politique est non seulement républicaine, mais aussi démocratique. Jean-Pierre Bemba doit comprendre que le peuple congolais aspire à la paix et à l'unité. Il n'a pas besoin de cultiver la haine, l'aversion et les conflits permanents. Fête à Kalemi le 14 juin 2025, la coordination provinciale du Tanganyika de Ensemble pour la République. On est fort, Ensemble, on est grand, ensemble, on gagnera. ensemble, ensemble, ensemble. 2028, qui vivra verra.